que vous soyez les doyens de la chaîne ou que vous soyez les jeunes Frosty, que vous soyez même des personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne, j'espère que vous passerez du bon temps parmi nous. Comme je vous en ai parlé il y a pas longtemps dans un post, je vous ai dit que je referais le design de Croc Givré. Donc je me suis dit, on va pas juste refaire un design, ce serait pas drôle. J'ai donc décidé de refaire son ancien design et je me suis dit comme ça c'est le moyen de boucler la boucle. Donc je vais vous raconter un peu l'histoire de Croc Givré, même s'il y a plus grand chose à dire en vérité. Déjà, Croc Givré, je l'ai créé vraiment quand j'étais jeune, avec deux amis qui m'ont fait découvrir la guerre des clans, justement, des personnes incroyables. Oh my God! Wow! Du coup, on a créé nos propres personnages pour faire du roleplay. C'est la seule fois où j'ai fait du RP dans ma vie, c'est quand je savais même pas ce que ça voulait dire. Croc Givré, ça a été une évidence comme prénom pour moi, parce que Croc pour Croc Jaune, qui est un personnage dont la mort m'a fait pleurer, ok? Et Givré, parce que j'aime bien le froid et puis l'hiver et puis voilà quoi. Je vous ai dit qu'il y avait plus grand chose à dire sur elle vu que tout a été dit déjà en FAQ. Mais vous pouvez quand même apercevoir que ces marques étaient déjà très inspirées de la mythologie nordique. Et voici le résultat du tout premier design de Croc Givré. Ça a fait bizarre de retrouver sa toute première fiche personnage honnêtement. J'en suis très fière, mais ne perdons pas plus de temps et découvrons le design original pour ceux qui n'auraient pas suivi. Autant la première m'avait donné de la nostalgie de la refaire, autant celle-ci, je ne peux plus me la voir. Alors, les raisons pour lesquelles j'ai changé le design de Croc Givré. Je me suis rendu compte en fait de la difficulté de l'animation et je me disais que tous ces détails, surtout le détail sous ses yeux qui était un vrai calvaire, ça allait vraiment pas le faire pour de l'animation et ça allait plus me rendre folle qu'autre chose. Et puis je trouvais plus vraiment ce côté amusant de la dessiner, je m'étais un peu lassée d'elle, de ce design, donc je me suis dit s'il faut que je fasse une animation sur elle, il faut un nouveau design vu que c'est une nouvelle histoire. J'ai voulu le refaire pour qu'il soit plus simple, plus dans l'histoire que j'avais fait pour elle. Autrefois elle était comme un Sona, un personnage qui me représentait moi. Et maintenant je me rends compte que c'est vraiment mon personnage. C'est plus vraiment un Sona, c'est un personnage à part entière qui a sa manière de penser bien à elle, etc. Donc il fallait la séparer de moi-même, c'est pour ça que j'ai aussi créé Frosty. Et juste pour la version anglaise, vous allez peut-être un peu mélanger les pinceaux. Comment? J'ai rien compris. J'essaierai de faire au mieux pour éviter ça. Et un bon design de fini. C'était vraiment un plaisir de faire ça avec vous et que vous découvriez sa nouvelle version. J'ai hâte de pouvoir l'animer. J'espère vraiment que ça vous plaira. Je suis vraiment fière d'elle et je suis sûre qu'il y aura de tas d'aventures qui vont arriver avec elle.